véritable Église, lorsqu'ils savent que l'œuvre va mal. Qu'un frère va mal. Certes, il ne se réjouit jamais. La réponse, elle est dans la lecture, Néhémie. Chapitre 1er. Et on lit le verset 1er. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisle, le 20e année, quand j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Verset 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité, qui n'ont pas échappé, sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre, la souffrance. Qu'est-ce qui causait le malheur et la souffrance, l'opprobre? Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le constat est dramatique. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de repères. Le peuple est dans la souffrance et au comble du malheur. Plus personne ne s'encourage en disant ne tombe pas. Plus personne ne se soutient. Plus personne ne se réjouit. Plus personne se visite. Ils sont en esclavage. La muraille, elle va mal. La muraille est le symbole de la séparation entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ce qui marque la séparation du peuple de Dieu avec les Philistins et les ennemis. La muraille peut représenter plusieurs choses. C'est la protection. Et des fois, dans Ézéchiel, il dit, je cherche un homme. Il y a des chefs du peuple, il y a des prophètes, dit Ézéchiel. Et il y a des titres et des hommes et des prophètes et des lois, de la loi, des sacrificateurs. Mais c'est le désarroi, c'est le désordre.
Ils font n'importe quoi, il y a n'importe quoi. Dieu cherche un homme. Dieu cherche. C'est dans Ézéchiel. Dieu cherche une église. Dieu cherche, oui, des sœurs qui sont capables d'intercéder. J'ai écouté Paul Vallière qui nous a parlé d'une sœur qui vivait dans la misère. On lui a apporté l'évangile, il s'est repenti, il est venu dans l'église. Cette sœur, c'était une sœur qui était remplie du Saint-Esprit. Remplie. Elle travaillait caissière. Et à chaque personne à qui dont il passait à la caisse, les courses, il témoignait de Dieu. Il parlait de Dieu. C'était une sœur qui était remplie de l'esprit. Paul Vallière dit, j'ai fait mes comptes. À elle seule. À elle seule. Elle était caissière. Et à chaque client, elle parlait de Dieu. Elle a porté dans l'église, il dit, 200 personnes. Personnes. Dieu ne cherche pas des clowns. Dieu ne cherche pas des comédiennes. Dieu ne cherche pas des critiqueurs, des diviseurs. Dieu ne cherche pas de la légèreté, léger. Il ne cherche pas des personnes qui ne prient jamais, ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir. Et ça parle, et ça redresse, et ça veut enseigner, et ça prépare. Et on amène la chair en avant, et on se met en valeur par des discours, par la bouche, sainteté, droiture, moi comme ça. Et Dieu cherche, pas un mot parleur, Dieu cherche un homme de communion. Dieu cherche un homme de communion pour le placer où? Pour qu'il se tienne où? Quand on n'a pas de communion, on veut se tenir en haut de la tour et sonner de la trompette. Quand on n'a pas de communion, on parle de tout et de rien. Mais quand on a de la communion avec Dieu, quand on cherche Dieu, je cherche un homme. C'est Dieu qui te cherche. La Bible dit qu'il faut chercher Dieu. Et rappelez-vous de ce mot. Quand on prie, c'est nous qu'on cherche Dieu. Mais quand on l'adore pour ce qu'il est, c'est lui qui nous cherche. Cite-moi. Le Père demande, cherche des adorateurs. Il cherche un homme, il cherche un frère, une église. Les frères, ce n'est pas interdit d'aller à la rivière, allez-y. Vous entendez ce que je dis? Allez à la rivière, réjouissez-vous. Mais si vous ne priez jamais, n'allez pas à la rivière. Parce qu'à la rivière, vous allez pécher. Je crois que c'est Mondi qui dit ça. Celui qui prétend être chrétien et qui trouve une entière satisfaction dans les plaisirs et les activités du monde
sa profession est morte et fausse. Je répète, celui qui dit qu'il est chrétien et qu'il trouve une entière satisfaction, un entier plaisir, bonheur dans les plaisirs et les activités, sa profession de chrétien est fausse. Où est l'équilibre? L'équilibre c'est qu'on peut avoir des activités sur la terre. Mais si ces activités prennent toute la joie, ravis, tu ne penses qu'à ça, tu vis que pour ça, tu dors, tu te réveilles, tu ne pries pas. Et tu passes toutes tes journées devant ça. Donc, on se pose la question, sommes-nous des vrais chrétiens? Ou peut-être qu'on était des vrais chrétiens et qu'on est devenu aujourd'hui, on s'est déconverti, on devient païen. Dieu cherche un homme. Il veut le mettre où? Il dit qu'il se tienne. Il y a la muraille. Qui se tiennent à la faille de la muraille, au problème de la muraille, au danger de la muraille, et qu'il intercède comme un soldat devant la muraille, afin que les ennemis ne rentrent pas par cet endroit. Dieu cherche des frères capables de se tenir devant Dieu, esclaves de la parole, pour se mettre dans quelques failles qu'il peut y avoir dans l'Église. Et non pas pour divulguer les failles, la brèche, non pas pour calomnier la brèche, mais pour se placer devant. Et avec le contact avec Dieu, avec la communion avec Dieu. Mes frères, faites des réunions. Mes frères, mangez ensemble. Je me tiens dans la prière où il y a la faille. L'ennemi ne rentrera pas par là. Parce que sinon, moi, par ma communion, je vous avertis. Amen. Dieu cherche un homme qui est capable de se placer devant le problème et intercéder, intercéder, intercéder. La muraille, il y a des vrais. La muraille est le symbole de la mise à part. Et Israël n'a plus de séparation. La muraille est en ruine. Écoutez. La muraille de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Écoutez bien, la première porte, c'est qui? Jean 10. Je suis la porte. Je suis la vérité. Il y a des portes, mais la porte, c'est Jésus. Et le texte dit que les portes sont consumées par le feu à Jérusalem. Où est Jean 31? La porte qu'on appelle Jésus. Ah, il y en a des portes dans le portique de Salomon. Il y en a des portes, il y en a 4 ou 5, non? Il y en a des portes, mais ce sont des portes religieuses, des portes de loi. Ah, il y en a des puits. Il y en a des piscines de Bethesda. Mais ils ne veulent pas passer par la porte, parce que la porte dit si quelqu'un veut me suivre. Si quelqu'un veut passer par là, parce que la porte, elle n'est pas large. La porte, elle n'est pas large. La porte, elle est resserrée. Étroite. La muraille, qui est le symbole de la séparation, est en ruine.
Et je vous dis, au nom de l'Éternel, aujourd'hui, la muraille de la séparation du peuple de Jérusalem, du peuple de l'Église, avec le monde, est en ruine. Un homme a dit, j'ai cherché l'Église et je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'Église. J'ai vu des chrétiens dans des endroits païens et j'ai vu des païens avoir des fonctions dans les églises. Que le bateau soit dans l'eau, c'est sa mission. Que l'Église, elle soit quelque part dans le monde, c'est sa mission d'évangélisation. Mais que l'eau soit dans le bateau, on appelle ça quoi? Le naufrage. Que l'Église, elle soit dans des lieux, dans le monde, d'accord, mais que le monde rentre dans l'Église. C'est le naufrage de la foi. Mes frères, j'ai besoin, pas des frères bavards, mais j'ai besoin des frères qui savent se tenir à la brèche. Amen. J'ai besoin des Josué. Sors et combat. Josué, sors de la paresse. Sors de la fainéantise. Sors du mélange. Sors de ton état découragé. Sors de ta fatigue dans laquelle il y a les ruses du diable. Sors de ton manque de communion, ton manque de méditation. Sors, Josué, sors du combat. Amen. Amen. Combat. Amen. Combat ton découragement, combat ta fatigue, combat ta paresse. Combat, Timothée, le bon combat de la foi. Combat, ne sois pas léger. Combat et ne touche pas au péché. Combat et ne te souille pas. Josué, sors et combat la mondanité. Moi, Moïse, moi, il y a des frères qu'il faut qu'ils sortent de l'état de découragement. Sors de l'état où Satan t'a assis. Il t'a mis esclave dans cet état. C'est le diable. Et ce soir, par ma bouche, Dieu te dit, sors. Sors de là. Amen. Sors de là. Amen. Sors de là. Amen. Sors de ce qui se passe. Le sommeil de la mort, il est en train de t'atteindre. Le sommeil de la mort, la fatigue de la mort, il est en train de t'achever. Sors. Debout, soldat. Moi, je me tiendrai, alléluia, sur la colline. Et je lèverai les mains vers le trône. Afin que quand tu combattes, tu aies de la force. Aaron et Hur à côté. Pour soutenir les bras de tes frères. Satan veut te donner des mauvaises pensées contre Aaron et Hur. Des arrières-pensées contre Aaron et Hur. C'est pas le moment
Amalek, comme du terrain. C'est pas le moment qu'Aaron regarde Hur. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et que Hur, de l'autre côté, pas Hur des Irakiens, que Hur, de l'autre côté, regarde, c'est Moïse, c'est moi qui t'aide, hein? C'est pas lui, hein? Ça va, Moïse, hein? Ça va. Pas le temps de jouer, pas le temps de comédie, pas le temps de charlatan. Il est temps. Il est temps. Arrêtons le carnaval, arrêtons la comédie évangélique. Il est temps de prendre les bras de nos frères. Amen. Prends le bras de ta soeur. Au lieu de la calomnier, au lieu de la critiquer. T'as vu, Moïse, que tes bras baissent? T'es fatigué, non, Moïse? T'es jaloux? T'es jalouse? Arrête, Satan va se servir de toi. Il va y avoir une brèche de la muraille à cause de ta jalousie. On n'en veut pas de ces choses. Non, Aaron et Hur n'ont pas levé les bras quand Moïse les a laissés. Parce qu'aujourd'hui, quand un pasteur en tête baisse les bras parce qu'il a des problèmes, c'est second lève la main. C'est moi qu'il faut. C'est moi qu'il faut. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut que les jeunes restent à leur place. Il faut que les anciens restent à leur place. Sinon, c'est le désordre. Que le berger prenne des coups à cause des brebis, c'est normal. Mais que les brebis prennent des coups à cause du berger, c'est pas normal. Mais que le berger dirige les brebis, c'est normal. Mais que les brebis veulent diriger le berger, c'est pas normal. Il faut une place pour chaque chose à sa place. Et ce soir, je prêche ce qui est écrit. Soulève, soutiens les bras de ton frère. Soyez des ailes pour vos frères. Parce qu'il y a Amalek qui veut prendre des terrains. Alors la muraille est en ruine. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, les enseignements que nous avons reçus de nos anciens, d'Yvon Charles, de Paul Vallière, de Manico, aujourd'hui, cette séparation avec la légèreté. Un chrétien ne va pas au mariage. C'est pas sa place, le mariage. Un chrétien dans une piscine, c'est pas sa place. Toi, tu le sais ça aussi, mais la muraille est en ruine de partout. Si vous ne veillez pas à votre propre muraille, vous finirez comme les autres. Alors un peu plus loin, il dit, je sors le message, il dit, Néhémie à ces Juifs, combattez pour vos femmes, pour vos fils, pour vos filles, combattez, parce que relevez la droiture de l'évangile, la muraille de la séparation avec le monde, relevez la saine doctrine, le vrai évangile, c'est combattre pour le salut de vos enfants, le salut de votre maison. Comment relever la muraille? Gardons la parole. Et garder la parole, c'est combattre pour nos maisons, pour nos enfants. La muraille est en ruine, au comble du malheur, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque Néhémie, verset 4, entendit ces choses, je m'assis. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des pasteurs qui étaient comme des colonnes, le foyer sous ce temple. Mais qu'est-ce qui se passe? Des princes dans le ministère, dans le monde.
les hommes droits s'en vont. Soit ils quittent la terre, ils vont avec Dieu, gloire à Dieu. Soit c'est le péché qui les engloutit. La muraille est à fuir. Aujourd'hui, il y a une tentation à tous les niveaux de gagner des grosses sommes d'argent. La séduction, l'amour de l'argent. Aujourd'hui, il y a une séduction, c'est quoi? C'est le monde, la voiture de luxe, la belle maison, la piscine. Tout le monde rêve. Satan les fait miroiter. Des pasteurs et des femmes de pasteurs qui convoitent la vie du trafiquant et qui souhaiteraient dans leur cœur avoir un mari trafiquant pour avoir tous les sacs de marque, pour avoir tous les meubles dernier cri, pour avoir la voiture de luxe et pour passer dedans la voiture avec la clim, avec de l'eau de rose. Ces envies du diable, ces tentations du diable. Au nom de Jésus-Christ, c'est pendant que tu as ça, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Je me suis réservé 5000 hommes qui n'ont pas fiché les genoux de l'emballe. Si la vie me décourage, si la vie me fait perdre courage, parce qu'il est tombé devant le péché de l'immoralité, eh bien, je vais détourner mes regards et je veux me dire, si David m'a découragé, Joseph m'encourage. Joseph m'encourage parce qu'il a résisté, la femme de Potiphar, parce qu'il a fui. S'il y en a qui tombent, s'il y en a qui veulent le péché, il y a encore des Josué qui ne veulent pas tomber, qui veulent tenir. De quelqu'un tu veux être. Les frères, écoutez-moi bien. Accélérez à fond avec Dieu. Si tu ne te mets pas à fond, tu ne tiendras pas. Je répète, mets-toi à fond avec Dieu. Si tu ne te mets pas à fond, tu ne tiendras pas. Il y a des tempêtes qui arrivent. Il y a des éraculons qui arrivent. Acte 27. Et on ne tiendra pas. Exhortez-vous les uns et les autres, autant qu'on peut dire, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché séduit. Le péché séduit. Priez. Prions. Cherchons Dieu, lisons la Bible. Ayez peur de toi. Les murailles sont en ruine. On veut un évangile aujourd'hui. On veut un évangile sans séparation. Laissez la muraille de la séparation sur tout un tas de décombres en bas de l'église au fond de la table. Il n'y a plus de séparation. Le païen et le chrétien se ressemblent. On n'arrive plus à faire la différence. On relève une muraille? Vous voulez qu'on la relève? Hein? On va compter combien d'équerons il faut mettre? On compte les équerons qu'il faut? Est-ce que chacun va prendre un équeron, il va les mettre? Si je vous dis le nombre d'équerons qu'il faut pour relever la muraille. En fait, Deux Corinthiens. « 6-14.
Amen. On va lever la muraille de la doctrine de la séparation. Amen. Amen. La doctrine de la séparation. Je vais l'appeler, la doctrine de la séparation, tu marques, la muraille de la doctrine de la séparation. Amen. La muraille de la doctrine de la séparation. Aujourd'hui, on veut faire exploser par des dynamites la muraille de la doctrine de la séparation. Mais aujourd'hui, nous, on veut la maintenir en santé. On ne va pas mettre du vernis dessus. Alors, c'est quoi la muraille? Alléluia. La muraille de la doctrine de la séparation. Alléluia. Je vous le dis. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Premier kéro. Pas de mélange. Au nom de Jésus, pas de mélange. Premier kéro. On le prêche. Soyons pas hypocrites. Hein? Vivons-le. On ne veut pas prêcher pour la doctrine, on veut la vivre. Amen. Ne vous mettez pas, ne vous mettez pas. C'est toi que tu te mets dans un endroit où c'est pas ta place. Alléluia. Alléluia. Tu n'as voudrais mourir. Je voudrais mourir jusqu'à la fin, jusqu'à 60. Sinon, on ne donne pas très vite d'avance, que Dieu me donne jusqu'à 60 ans. Mais 60 ans, je voudrais mourir avec ce message de la doctrine. Je voudrais mourir comme un soldat debout. Vous savez ce qu'a dit Paul Vaillet? Les frères l'ont mis. Il dit, je me suis converti en 1900, je prêche la Bible depuis 1966. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Ceux qui m'ont connu en 66 comme pasteur auraient vu le même pasteur 50 ans après. Pas bougé d'un millimètre. Amen. Amen. Pas bouger de millimètre. Tant pis si nous traite de fanatiques. Tant pis si on nous traite de bojos. Acceptons. Ça y est, ça y est. Ça y est, c'est fini de traiter de bojos. Amen, amen. Paul, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Gardons la parole de Dieu. Je me souviens de Manico à Figueroa sous un chapiteau qu'il prêchait. Chrétien, la piscine, c'est pas votre place. Nous voulons un vrai réveil. Nous voulons des véritables retours à la parole. On ne veut pas extravaguer dans le pharisianisme, dans l'orgueil. Nous, on est quelqu'un, nous, on n'est pas comme les autres. Nous, non. Zéro. Écoutez-moi bien. Quand on garde la doctrine de la muraille de la séparation, il est avec nous. Amen. On n'est plus des zéros. On est 100 000, 2000, 3000, 4000. Je veux garder la parole. Amen. Tant pis si on nous rejette. Tant pis si on nous méprise. Je vais aimer, mais pas plus que la parole. Écoutez-moi bien. Mon gustat. À un moment donné, j'ai eu envie, moi. J'ai eu envie de prendre mon fils, de prendre
On me foyer, mon kumkum, il a mon là. Il n'a pas Kentucky. Parce que ma fille, elle a là, elle est en réunion. Elle prie, elle est engagée avec Dieu, il souffre avec son compagnon, il y a des combats. Et elle m'a dit, pas, je ne touche pas l'argent de lui. Je ne touche pas l'argent de lui. Je vis juste avec mes locations, maman. Mais l'argent de lui, ne la tortue pas, je parle. D'accord, voilà. Je ne peux pas la faire monter là. Tant qu'elle n'est pas en règle. La maman et Christine. Je ne toucherai pas la doctrine. Ni pas la monnaie. Il me vient sérieux. Il me vient sérieux. Et son nom est Lastini. C'est mon fils. On sait sérieusement, il est la casa di morte. Ma fatto il tuo ho montato perché stavo strano sul caffè o poi ti morto. E non sei molto spazio. Et vous voulez que j'observe des choses. Amen. Dieu. Amen. Plus on va aimer la parole, parce que semblable ce qu'il a. Comment faire je sais yo. Et que je tenais tout. Non, arrête, arrête. Tu me fais mal quand tu me parles de sainteté que je trouve en Bible. Tu me fais mal. Il dit, la meilleure prédication, vivez-la par votre comportement. Prêchez l'évangile par votre comportement. On a besoin de séparation. On a besoin de relais. Premier terrain, la muraille. La muraille. Écoutez. 1. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Deuxième terrain. Troisième terrain. Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 4 terrains. Quel rapport y a-t-il entre Christ et les diables? Bélial n'est pas le copain de Christ. Bélial n'est pas le copain de Christ. Et ni Christ le copain de Bélial. Alors, les ténèbres et la justice, l'iniquité, il n'y a rien de commun. Regardez ce qu'il est dit. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Il y en a des qui vont. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Relevons cette muraille, mes frères. Relevons cette muraille. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Pourquoi il veut relever la muraille de la séparation? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il veut habiter avec nous, il veut marcher au milieu de nous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Alors là, le message, il va direct. Verset 17. C'est pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dit, je serai leur Dieu, j'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez, si on ne sort pas, qu'on se mélange, il n'est pas le Dieu qui habite au milieu d'un peuple où il n'y a pas de séparation. Il ne marche pas au milieu d'un peuple où il n'y a pas de séparation. Il dit, c'est pourquoi. Pour quelle raison? Il dit, parce que moi je veux habiter. Parce que moi je veux marcher au milieu de vous. Parce que moi je veux être votre Dieu. Parce que je veux que vous soyez mon peuple.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Alléluia. Amen. Sortez. Ouais, je sors. Ouais, je sors. Pour combien de temps? Sortez du milieu d'eux. Parce qu'on ne m'a pas invité à manger, alors j'y vais plus. Sortez du milieu d'eux. Parce qu'il ne m'a pas prêté 100 €. Mais il ne te dit pas de sortir parce qu'il te faut une injustice à toi. Il te dit sortez parce que vous ne faites pas partie. Vous avez compris? Amen. Quelqu'un qui t'invite à manger, qui te donne de tout ça, tu ne dois pas te mélanger. Maintenant, ne confondez pas Luc 15. Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Il leur a apporté l'évangile. Ne coupez pas le contact avec des inconvertis pour les sauver. Jamais de la vie. Vous êtes le seul donné du goût aux païens. Allez les chercher. Arrachez-les de l'enfer. Mais il parle des pharisiens, des scribes. Il parle des gens qui veulent souiller l'évangile, altérer l'évangile, déformer l'évangile, rendre léger l'évangile. Il dit, sortez. Séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez, séparez, ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, quelle promesse. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelle promesse, hein? Quelle promesse, hein? Alors il dit, ayant donc de telles promesses, chapitre 7, ayant donc de telles promesses, en ayant ces promesses-là, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je vous accueillerai. Je serai votre père. C'est des promesses, ça. Alors il dit, en ayant de telles promesses, il dit, bien aimé, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Où est la crainte? La crainte, où est la crainte? La crainte. La crainte, le proverbe dira, est une source de vie pour nous détourner du piège de la mort. Quand on a la crainte, on sort. Quand on a la crainte, on ne se mélange pas. Quand on a la crainte, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on n'a pas la crainte, on fait n'importe quoi. Mais quand on a la crainte, non. Ayant de telles promesses, purifions-nous. Amen. Amen. Purifions-nous. Et je terminerai par cette note. Il y a des Tobija et des Sambala. Ils vont rigoler. Ils vont rigoler, mais ils vont finir par rejeter. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir que le peuple avait une truelle. Travail, vaillant, une épée. Travail, combat. Ils se sont fortifiés dans cette résolution et le peuple, ce que dit le texte, et le peuple. On y va? Néhémie 4-6. Nous rebâtîmes la muraille. Nous, on reste là, et après, eux là-bas, on vont rester presque jusqu'à 5 heures du matin. Non, faisons plus nous, pour Dieu. Faisons plus. Nous rebâtîmes la muraille. Amen. Frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Je fais appel à votre intelligence. Aujourd'hui, je vois que la muraille de Rikato.
L'église de Ricatouche, malheureusement, je ne peux plus dire pour personne, je ne peux plus dire pour partout. Il y a une muraille qui s'est reconstruite. Aujourd'hui, on sent la conversion des âmes. Aujourd'hui, on sent l'unité des frères, l'unité des sœurs. Alors, je fais appel à votre intelligence, faites attention. Satan va se servir des Tobija et des Sambala. Ils voudront toucher l'église. Qui sait? Je ne sais pas. Discerner. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple. Et le peuple. Amen. Alléluia. Je ne veux pas des frères avec nous qui n'ont pas un cœur. Les frères, c'est malheureux ce que je veux dire. Les frères qui n'ont pas un cœur n'ont pas de place parmi nous. Parce qu'ils vont décourager les autres. Gafou, oui, mais Gafou, non, il n'a pas un cœur. Dira, ah mais. Massa, c'est l'évangile parce qu'il n'a pas un cœur. On n'a pas besoin de dire c'est lourd, tant fort. Non, non, il ne faut pas, il n'a pas un cœur. Il n'a pas un cœur. Mange, il te dira. Mange, il te dira. Proverbe. Mange, il te dira. Il dit, non, je ne veux pas, il dit, mets une coupe dans ta bouche, ta gorge. Il dit, mange pas. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas avec toi. Il dit. Alors tu ne manges pas quelque chose si quelqu'un, son cœur n'est pas avec toi. Le peuple prie à cœur ce travail. Amen. Amen. Vous y mettez votre cœur? Les sœurs, quand vous montrez l'église, il y a le cœur. Dis donc, quand tu apportes la Sainte Seine, il y a le cœur. Toi, quand tu prêches, il y a le cœur. Robin, quand tu chantes, il y a le cœur. Livy, quand tu chantes, il y a le cœur. Parole. Toi, quand tu prêches, il y a le cœur. Quand vous venez à l'église, il y a le cœur. Veille sur ton cœur. Veille à ce qu'aucune personne n'ait un cœur mauvais. Le travail avec le cœur. N'aime pas les sœurs pour en faire un groupe autour de toi. Hyène. Y a-t-il des hyènes dans les églises, des hyènes qui n'aiment pas les sœurs et qui jouent la comédie avec les sœurs pour s'entourer, je ne sais pas pourquoi faire, non. Ça passe. Pour parler avec des sœurs, pour s'entourer avec des sœurs, il faut être une yochébé. Pour prendre les frères, t'entourer les frères, il faut être un frère. Faisons très attention. Il y a des personnes qui n'ont pas cœur, qui n'ont ni pas, ni nous, mais nous, ce soir. Qui aime le pasteur Plateau à cœur? Qui aime le pasteur Plateau à cœur? J'ai envie de vous dire, le dernier. Attention, parce que je vais te dire, on est là. On est là. Ce que tu dis à la maison, ce que tu parles, je te dis, ressors là, tu verras maintenant les preuves. Le peuple prie à cœur. Est-ce que vous avez un cœur, vos frères, vos jeunes? Vous les avez un cœur? Mère, vous êtes de prière pour cela. On va avec les enfants, je joue.
Hein? Est-ce que tu l'as le cœur? C'est là de le faire, hein? Vous voulez toucher l'œuvre de Dieu? Vous voulez prendre une fonction? Vous voulez... Avez-vous un cœur et votre cœur? Parce que tout ce que vous faites, s'il n'y a pas de cœur, à la moindre des choses, passera la seconde fois. Ah, il n'y a pas une muscle métage, il y a que yo, que tel que se soit bah, que sont brutes. Lâche le balai et fais-toi gommer du programme du nettoyage et sors du nettoyage. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut que tu l'ailles à cœur. Quand il y a le cœur, il y a la bénédiction. Tout ce que tu fais, Dieu bénit. À cœur.